La promesse de Dieu ne viendra pas. Laisse-moi te choquer. Ce que tu cherches, espère, est en toi. Mais c'est sa manifestation que nous attendons. C'est pourquoi ce n'est pas ce que tu n'as pas encore eu qui réveille un mort. Et ce n'est pas ce que tu cherches, espères ou attends qui peut réveiller un cadavre. Donc si tu portes un problème, c'est parce que tu es un vivant. Car je n'ai jamais vu un mort porter son cercueil. La promesse de Dieu est comme un message que ton esprit a capté. Et lorsque ton esprit a capté ce message, tu cours avec ça, comme David dans la vallée. Si l'argent, le mariage, les grandes maisons, les grandes voitures, les voyages, la réussite et le succès peuvent réveiller un cadavre au cimetière, c'est que pleure sur ta situation. Il y a des situations qui nécessitent de l'argent. Mais il y a des situations qui nécessitent la présence de Dieu. Car si l'argent pouvait ressusciter quelqu'un, plusieurs milliardaires cadavres au cimetière seraient déjà vivants. Alléluia. Si l'argent est la racine des maux, c'est que Christ est la racine des âmes. Là où est ta richesse, c'est là où se trouve ton cœur. Mettons les caméras sur Jésus. Car la grande et vraie richesse, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout perdu, son argent. Jésus est la vie dans vos années. Alors, apprécie ce que Dieu t'a donné, même si les vents sont contre à tes yeux et que tu ne vois aucun signe avantageux jusqu'à présent. Même quand c'est le moment pour toi d'être rabaissé, accepte ce qui est blessé de Dieu, mais refuse de perdre sa présence. Car la promesse de Dieu en toi ne rentrera pas au Père sans avoir accompli sa mission sur la terre. À ceux à qui la notion de foi a baissé, à ceux qui ne prennent plus goût à la vie chrétienne, à ceux qui sont destinés à la vie éternelle, de comprendre la portée de ce message. Ce qui t'est destiné ne t'échappera jamais, mais ce qui t'échappe aujourd'hui n'était pas destiné. Ce n'est pas de pleurer sur son sort, mais d'aller chercher ce qui t'appartient, est proche. Jésus est en ta direction. Dieu vient à ta rencontre. Quelqu'un quelque part, mon Dieu le visite. La prophétie d'une personne est pour toi. La promesse n'a pas d'âge, mais elle est un destinataire. La promesse de Dieu, bien-aimé, n'est pas périmée. La promesse de Dieu ne meurt pas. La promesse de Dieu n'est pas pourrie. Elle n'a point de date d'expiration. Alors, sache que tu n'es pas en train d'écrire la dernière page de ta vie. C'est juste une période de la vie et non la fin de ta vie. Si ton rêve, bien-aimé, ne fait pas peur ou tes espoirs ne dérangent personne au point de susciter des réunions secrètes à ton sujet, c'est que tu n'es pas né pour être assis sur des trônes. Mais ne pleure pas le jour que tu apprendras ces complots contre toi. C'est le signe que tu es le futur roi comme David et les futures reines comme Esther. Si tu fais de la parole de Dieu ton roi comme David, tu deviendras sa reine comme Esther.